on a fait un bilan de compétences, ensemble. Tu m'as présenté, enfin, l'accompagnement, qu'est-ce que ça pourrait apporter, la plus-value et tout. Et en fait, l'échange a été ultra facile, ultra honnête, ultra transparent, ultra humain. En fait, moi, c'est super bien passé. Et ça m'a reboosté en fait dans le choix que j'ai fait. C'est que c'est un sujet ultra important parce que c'est Ouais. une grosse mise au point personnelle. Pour moi, c'était sacrément bien adapté. Quels sont, on va dire les résultats, que tu as eus et Mais moi, les résultats étaient positifs. Ça m'a conforté dans mon choix de continuer d'être entraîneur dans le rugby. bonjour Julien. Bonjour Samantha. Bon, mais comment tu vas déjà? Ça va, merci, très bien. Bienvenue du coup sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir accepté de faire, cette interview. De rien, avec plaisir. Mais du coup, je vais te laisser parce que moi je te connais, je vais te laisser un peu te présenter en quelques mots, voilà. Je te laisse la parole. Ok, ben moi c'est Julien Gomez, j'ai 39 ans, originaire du Gers, à Lombès exactement. Donc ancien joueur de rugby, entraîneur depuis 15 ans maintenant dans différentes régions de la France. Et voilà, en couple et papa de deux petits-enfants. C'est cool, plein de belles choses et niveau du coup, rugby, comme tu as dit, tu as été joueur. Après du coup, tu as basculé en tant qu'entraîneur. Comment ça s'est passé? C'était une transition normale et classique de rendre ce qu'on m'avait apporté moi, petit ou quoi. Donc, voilà, sur la fin de ma carrière, tout en étant joueur, j'ai commencé à entraîner. Et puis après, quand mon corps a dit stop pour jouer, ben je suis passé de l'autre côté avec la casquette différente d'entraîneur. OK. Ouais, ça s'est fait assez naturellement finalement pour toi. Tu savais en fait, un peu que tu allais passer un peu de l'autre côté? Oui, j'avais déjà préparé mon diplôme bien avant. Voilà, quand j'avais 20 ans, je l'ai validé justement pour anticiper sur une potentielle reconversion vers ça. Et puis après, au fur et à mesure des années, ça m'a conforté dans mon choix. Donc, ça a été assez facile de basculer de l'autre côté. OK, ça marche et du coup, ben voilà, on a fait un bilan de compétences, ensemble. Ouais. Justement, avant le bilan, quelles sont, ouais, un peu les questions que tu te posais? Honnêtement, je m'en posais pas, parce OK. que j'avais pas forcément de retour ou d'avis sur un bilan de compétences. Je m'étais jamais posé la question, avant, voilà, de te rencontrer et de faire ça avec toi, donc j'avais pas forcément de questions sur ça. OK, ouais, tu avais pas forcément, ouais, de questions d'a priori ou du coup, beh, pourquoi, même si tu avais pas des questions avant, pourquoi du coup tu as choisi de faire, ce bilan de compétences? Bah, tu m'as contacté, via LinkedIn et après on a échangé par téléphone ensemble et tu m'as présenté, enfin voilà, l'accompagnement, qu'est-ce que ça pourrait apporter, la plus-value et tout. Et en fait, l'échange a été ultra facile, ultra honnête, ultra transparent, ultra humain entre guillemets. OK. Et moi j'aime ça, donc comme on dit souvent, les gens essayent de vendre des choses ou quoi et on sait pas trop où on va. Toi, ça n'a pas été le cas. Tu as été clair, net et précis dans ce que c'était un bilan de compétences, ce que ça pouvait m'apporter. Et en fait, tu m'as laissé le choix de le faire ou pas. Et en fait, après, voilà, l'échange était tellement voilà, entier, authentique que voilà, j'ai accepté. Je me suis lancé dans la suite avec toi sur un bilan de compétences. Oui, c'est vrai qu'effectivement, toi, en fait, tu pas dans la catégorie, en fait, de personnes qui étaient complètement perdues, voilà, complètement avec plein de questions. Justement, comme tu as dit, tu avais déjà une idée, cette transition, effectivement, de joueur à entraîneur s'est fait naturellement. Mais c'est vrai que, voilà, de se dire, je fais aussi un point, je prends un peu du temps pour moi, c'est ce qu'on avait échangé C'est aussi. ça, ouais. Donc, C'est se ça. dire, ouais, je me pose un peu, à un moment donné de ma vie, parce que je pense que c'est peut-être, bien important et c'est faire un peu une parenthèse finalement, aussi dans ta réflexion et un peu peut-être aussi, venir valider un peu ce projet que tu avais et de te dire: ben finalement je suis dans le bon chemin et c'est quelque chose, le métier d'entraîneur ça me correspond». Oui, c'est ça, ouais, c'était vraiment, faire un point d'étape entre guillemets, comme on Ouais, dit et ouais. savoir si on prend, entre guillemets, hem, si on continue dans le bon chemin ou s'il y a des choses alternatives, qui peuvent répondre à nos besoins. Ouais, Donc enfin voilà, le point était là et c'est pour ça que c'était agréable ouais. de lancer cette démarche. Comment ça s'est passé et surtout qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Vu que et
Qu'est-ce que du coup, à la fin du bilan, beh, ça t'a apporté et comme réponse? Franchement, enfin voilà, j'ai été agréablement surpris du bilan, de l'accompagnement. Enfin voilà, c'était top, agréable, surprenant aussi parce qu'en fait, c'est plein de petits jeux, plein de petits tests à faire, sur soi-même. C'est un peu une introspection aussi, une mise au point, sur soi, et ça fait pas de mal. Ça nous remet un peu les pendules à l'heure dans le droit chemin entre guillemets sur certaines choses, et moi j'ai trouvé ça super agréable. Pas du tout redondant ou fatigant comme certaines formations où là, c'était ultra «ludique» entre Oui, guillemets, même s'il y avait, voilà, des choses, à lire, à faire, des analyses, des tests, mais c'était toujours ultra interactif, et puis la plateforme est cool à suivre et à lire, et après les échanges, et les points à chaque fois avec toi de 2 heures, hein, ça passe ultra vite en fait, oui, parce que c'est ultra ouvert, c'est tout le temps dans l'échange, dans le dialogue. oui, Donc en fait, moi ça s'est super bien passé, et après ça m'a voilà, ça m'a reboosté en fait dans le choix que j'ai fait et dans l'orientation que j'avais. Donc voilà, et ça a réajusté un peu certaines priorités aussi. Ça m'a, ouais, mis, un petit coup de pied au cul, pour avancer sur des choses que j'avais mis un peu en stand-by parce qu'on se dit: «Ouais, bah, j'ai pas trop le temps, je le ferai plus tard, machin», et en fait on le fait pas forcément. Que là, de faire le point, ça nous permet de, voilà, de se dire: «Ah beh, ça, c'est une priorité, donc voilà, là, on le fait, on se pose pas de questions», et ainsi de suite. Donc non, sur ça, c'était top. Ça réoriente et ça réaxe les choses. oui et je suis d'accord avec toi parce que certains peuvent se dire, tu sais, ça va être, quelque chose de trop scolaire ou ça va être un PDF avec, 100-200 pages et ça va être chiant. Donc effectivement, le but, comme tu dis, c'est que justement ça soit pas chiant, ça soit Ouais, pas prise de tête parce que c'est important un bilan de compétences, mais que ça soit, comme tu dis, quand même, ludique ou voilà, en fait, ça soit pas très trop, pour le coup, sérieux, même le sujet l'est, mais qu'on apporte ça, d'une manière, comme tu dis, avec, bonne humeur et légère, ouais. aussi, voilà, un peu de légèreté aussi Mmh. sur un sujet aussi important donc ouais, c'est vrai que c'est ça qui est C'est ça qui est important. plaisant, en fait, c'est que c'est un sujet ultra important, parce que c'est Oui, une grosse mise au point personnelle, oui, quand même. Sauf que c'est abordé d'une manière, heu, ludique et légère et humaine, et à la hauteur de voilà, des personnes, quoi. Donc il y a pas de chichi, oui. de blabla «inutile» entre guillemets. On Oui. va vraiment aux choses, et ça passe même trop vite, Trop vite, oui, c'est vrai. donc Oui, voilà. c'est vrai que effectivement ça passe trop vite et cetera, mais effectivement, comme tu dis aussi, il y a une part aussi quand même d'engagement où il faut effectivement s'investir aussi. Bon, toi, Mmh, tu as été super investi donc voilà et comme tu me disais, le quotidien fait qu'à un moment donné, on se dit: ben j'ai voilà, je verrai plus tard, j'ai le temps» et mmh, finalement c'est ça ça. passe. Donc effectivement, ça permet à un moment donné de te dire: «Je me bloque, voilà 2 heures par semaine au moins pour les rendez-vous, pour échanger». Après un peu de temps sur les tests et Mmh. cetera. Mais finalement, sur le ratio, ça demande peu de temps, je trouve, par rapport aux résultats aussi et comme tu dis, à l'importance, parce qu'effectivement, trouver son métier passion, avoir un projet professionnel clair, cohérent, c'est super, important. Donc ça veut dire que c'est plaisant, c'est pas redondant, c'est pas barbant. Quand on a cette sensation-là, c'est que c'est cool, c'est que ça se passe bien et que c'est adapté, en fait. Donc Oui, voilà, en tout cas pour moi, c'était sacrément bien adapté. oui, c'était et comme tu dis, par rapport au planning, ça arrive, on arrive facilement quand même à caler le rendez-vous, voilà, par rapport, aux dispos aussi, ça peut complètement se caler sur un emploi du temps assez chargé donc ouais, c'est aussi l'avantage. Mais c'est ça aussi qui a fait que, enfin voilà, j'ai accepté, après j'ai foncé avec toi sur le truc, c'est que c'était adaptable en fait à Oui, à mon planning, qui était dans une période où oui, où il y a une saison à gérer, il y a plein de choses à gérer, et au final, voilà, c'était facile à caler. C'est un gros avantage. Souvent, il y a des formations ou des suivis où c'est oui, c'est à nous de nous adapter, oui. à la formation ou quoi. Là, c'est l'inverse en fait. Quels sont, on va dire les résultats, que tu as eus et qu'est-ce que ça a changé, dans ta vie professionnelle? Beh, moi, les résultats étaient positifs. Ça m'a conforté dans mon choix, de continuer, d'être, entraîneur dans le rugby, et de monter, voilà, les échelons et les niveaux. Donc ça, c'était cool. Après, voilà, il y a des résultats étonnants aussi parce que voilà, on fait une mise au point et il y a des choses, qu'on pensait pas, donc c'est cool. Donc voilà, et après ça ouvre aussi, potentiellement des choix alternatifs, ouais. Mmh. Si voilà,
n'arrive pas à suivre, et aller au bout de notre premier choix. ouais, Donc voilà, après moi je suis très orienté sur mon premier choix, donc et ça me l'a conforté, donc c'est très bien. Mais ça m'a ouvert d'autres portes, que je pensais pas forcément. Voilà, mais qui sont toujours, voilà, avec, mes valeurs et toujours orientées vers la même chose, la formation, l'accompagnement. Donc ouais. c'est cool, ça fait des choses, ça nous permet de faire un point sur soi-même et de nous conforter dans ce qu'on pense et ce qu'on fait. Ouais, et je suis d'accord avec toi, tu vois? C'est le côté on définit, voilà, le plan A, le plan B. Mmh, Donc toi, effectivement, au jour d'aujourd'hui, tu es sur le plan A, mais voilà, il y a ce côté alternative parce qu'on sait pas ce que la vie est c'est ça. peut arriver et cetera. Mais effectivement de se dire: «OK, j'ai un plan A, je le suis, j'ai un plan d'action, je sais comment atteindre, cet objectif, mais au cas où, voilà, j'ai ce plan B». Et c'est l'avantage de se dire: «Bon voilà, c'est pas que d'avoir un objectif, c'est-à-dire j'en ai un autre au cas où en secours pour pas revenir, et d'être de nouveau dans ce côté questionnement et d'être C'est dans ça, du ouais. stress à se dire: «Ah, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais?» Voilà, pour pas qu'on recommence et tout ça, tout ce cheminement de questions et Mmh, cetera. Donc oui, toi, c'était très carré, dès le début et ouais, c'était très clair. Mais et je pense qu'aussi c'est rassurant de se dire: «Bon voilà, j'ai choisi cette voie qui me semblait la plus cohérente, la mieux pour moi en fonction de qui je suis aussi». mmh, Mais voilà, je pense qu'aussi de venir confirmer ça par des tests, comme on dit, des les chiffres ne mentent pas aussi, par des pourcentages c'est et ça, ouais. cetera, par différents tests, ça a pu, je pense aussi quand même te rassurer, te dire: «Bon voilà, je me suis pas trompée». Et Oui, parce du qu'on se coup pose tout le temps des questions, hein, de toute ouais, façon, et dans la vie qui peut changer oui, aussi. oui, Voilà, il peut arriver des choses qui font qu'on est obligé de changer, et là, ça nous permet d'avoir une «porte entrouverte» entre guillemets, et d'y aller quand même aussi, et on sait que ça nous ressemble, donc on y sera oui, épanoui aussi, donc on repart pas à zéro à chaque oui, fois. On complètement, on repart d'une étape, mais qui nous ressemble, dans quand tous les même, cas, ouais. Ouais. donc c'est ça qui est bien. Oui, bah, oui, comme tu dis, de pas repartir à zéro, c'est super important, ouais, complètement. Question de fiction, si on ne s'était pas rencontrés, selon toi, qu'est-ce qui serait passé? Où c'est que tu en serais, professionnellement? Je pense que, j'aurais stagné dans tous les cas, parce que voilà, j'étais dans une période où justement je stagnais, sur moi personnellement, et au final, voilà, ça aurait conforté ça en fait, si j'avais pas fait ça et qu'on s'était pas rencontrés. Ouais, Donc voilà, là ça, comme j'ai dit, ça a remis un coup de boost et ça a ouais, recentré les choses, importantes à faire, comme elles sont listées, elles sont claires, nettes et précises, ouais, et hiérarchisées. C'est plus facile. On a un «plan» entre guillemets à suivre. à suivre, oui, c'est plus rassurant et comme tu dis, ça remotive et ça donne une impulsion, je pense C'est ça, effectivement et quand puis ça tu ça nous force à le faire, entre oui, guillemets, oui, même si c'est pas le bon mot, de dire oui, je forcer, mais comprends. voilà, on investit du temps, on fait un bilan sur Oui, soi, on est accompagné, donc voilà, on a envie d'aller au bout du bout, oui, pas s'arrêter, oui, «à mi-chemin» entre guillemets. oui, comme tu dis, oui, quand tu t'investis, il faut aller jusqu'au bout des choses Mmh. aussi, c'est le côté investissement et voilà, mais toi, tu es super investi donc il y a pas de souci, par rapport à tout ça. Et tu devrais dire la chose que tu as le plus aimé, dans ton bilan de compétences, ça C'est serait quoi? honnêtement, c'est l'accompagnement, individualisé. Oui, Voilà, c'est vrai, l'accompagnement est fait, et orienté par rapport à la personne. Voilà, moi, c'était ça qui était top. Donc voilà, on a eu voilà, souvent des discussions, des échanges pendant, 1 heure, alors qu'on avait des tests à oui, faire ou quoi, mais c'était vraiment, voilà, c'est cet accompagnement-là, nature, parascolaire, voilà, par rapport à la semaine aussi, au ressenti, aux choses comme ça qui était top, en fait. Il y a pas, il y a un schéma de bilan de compétences, oui, mais il y a ce côté humain, d'accompagnement que tu as, et qui était super agréable et qui fait que ça passe tout seul, et que quand je le dis, je le redis, c'est souvent trop court les séances. oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Et comme tu dis, effectivement, en fait, on a un plan de séance à se dire: «Bon, voilà, au jour d'aujourd'hui, on va parler de ça, ça, ça», mais le but aussi, c'est qu'on échange un peu sur ce qui s'est passé dans la Mmh, semaine et cetera. Donc c'est complètement, ajustable, et c'est ça qui est intéressant parce que comme des fois, on va passer 1 heure sur un sujet et cetera parce qu'il y a le feeling, il y a le côté assez, ouais, nature, et c'est cetera. ça, ouais. Mais oui, c'est le côté où on réajuste en fonction de ce qui s'est passé. C'est là qu'on voit que c'est pas du tout scolaire. C'est 100 de l'individuel et c'est ça. Je pense que c'est important, hein, je pense quand tu veux évoluer et cetera, qu'il y ait ce côté très Mmh, personnalisé, enfin, voilà, c'est ce côté tu n'évolues pas pareil quand, tu fais une séance en collectif et c'est une
mise au point personnelle, donc Oui, s'il y a pas ce côté, oui, individuel et très personnel aussi oui, avec l'accompagnant, on peut pas en ressortir, un bilan 100% orienté non, ouais, sur nous, quoi, donc alors que là, voilà, il y a aucun souci sur ce côté-là et moi, c'est ça qui c'est la grosse force et c'est la grosse plus-value, moi, que je retiens, du d'accord. bilan. Et du coup, beh, le petit mot de la fin, est-ce que tu aurais, un ou plusieurs conseils, que tu donnerais aux personnes qui, hésitent encore à faire un bilan de compétences, avec moi? Ça va être simple, hein, moi, il faut pas hésiter, faut y aller parce que ça fait du bien. Ça recentre les choses, c'est pas inutile, même si on est sûr de ce qu'on veut faire, même si, voilà, on est convaincu qu'on veut faire ça. J'étais, un peu dans cette situation-là et au final ça fait du bien et il faut surtout pas hésiter. Voilà, c'est utile même si on sait ce qu'on veut faire. Faire un point, sur soi, voilà, ça devrait être «obligatoire» entre Ouais. guillemets et on devrait être accompagné, voilà, plus longuement et plus souvent sur notre carrière professionnelle. Oui, c'est comme tu dis, c'est le côté un peu de remise à niveau, de se dire, bon, à un moment donné, se faire un peu un check-up. En fait, effectivement, on C'est parle ça, parce beaucoup qu'on change, hein, on peut changer d'endroit, notre situation familiale peut changer, nos enfants grandissent, donc on a des priorités différentes, des aspirations différentes, des problématiques différentes et en fait, voilà, de se refaire un check, savoir oui, où on en est. Est-ce qu'on est toujours en adéquation, avec, nos valeurs, voilà, personnelles et professionnelles? Est-ce que oui. ça a un impact ou pas? Voilà, ça fait du bien. N'hésitez pas parce que c'est ultra performant et ultra vivant. Bon, c'est cool. Beh, super, beh, merci, beaucoup Juliette de ton retour. Merci à Du toi, coup, on se donne des nouvelles comme d'habitude, pas mais de merci, souci. voilà, d'avoir donné ton avis, c'est super cool, voilà, ça a été en tout cas un super moment de t'avoir accompagné, c'était super parce que tu étais impliquée, c'était vraiment plaisant, en fait, même pour, honnêtement, même pour moi. Ça a été voilà, parce qu'en plus, voilà, il y avait ce feeling, donc on a beaucoup Mmh, discuté et cetera, donc sur plein de sujets, mais voilà, je trouve, vraiment que c'était aussi, à la fois pour moi, super intéressant et je sais que la suite pour toi va être, vraiment super top et tu es sur la bonne voie, donc pas de raison. Donc c'était merci super en tout aussi, cas. pour moi de t'accompagner. Merci, du coup à toi pour ta confiance, pour le bilan, pour cette vidéo Pas de et souci, du avec coup, plaisir. voilà, n'hésite pas à suivre aussi, ma chaîne YouTube, pour un peu, aussi, continuer à avoir Mmh, quelques conseils et encore merci à toi et je te dis merci. à très bientôt. À Ciao. bientôt. Ciao Ciao, Julien, ciao. ciao, à plus. Ciao, ciao.